Hum. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Rouget de Lille. Ça me fait extrêmement plaisir de revenir sur YouTube. Mais vraiment, 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 carrément, je sais plus comment on filme, je sais plus comment poster des vidéos. Là, je fais des vidéos vraiment, là, j'ai rien écrit. Là, je vais juste blablater, parler, comme à l'ancienne. Bref, ça me fait extrêmement plaisir. J'espère que vous êtes contents que je sois revenu, même si j'ai perdu la moitié de mes abonnés. Plus de la moitié même, je pense, qui ne sont même plus actifs, qui ne savent même plus qui je suis. Alors que, les gars, j'étais présent, j'étais là quand même. Bref, après plus de 1 an sans rien publier sur ma chaîne YouTube, sans donner aucune nouvelle, même sur Instagram, je suis inactif, je suis presque mort. Là, je reviens enfin sur YouTube. Pourquoi est-ce que j'ai quitté YouTube? Parce que je vais aller droit au but. Voilà, comme l'OM. Parce que, en fait, YouTube, c'était devenu un peu la plateforme des gros YouTubeurs. Tu vois ce que je veux dire? J'avais l'impression que YouTube mettait en avant que les gros YouTubeurs, tu vois, avec des grosses productions comme à la télévision, des gros trucs. Et les petits YouTubeurs, ils étaient à l'écart, tu vois. Après, TikTok est venu, mettait en avant tout le monde. Même si t'es petit, bah, tu pouvais être mis en avant. Bah, YouTube maintenant a compris qu'il y a beaucoup de YouTubeurs qui partent à cause de beaucoup de choses. Et maintenant, ils essaient de mettre en avant les petits YouTubeurs. Ils reviennent aux bases de YouTube. Amen. Bref, c'est pas la seule raison pour laquelle je suis parti. C'est parce que aussi je voulais me former sur la vidéo, parce que c'est mon métier. Je voulais vraiment prendre le temps de me former, de bien faire les choses. Et d'ailleurs, maintenant, je forme des personnes à la vidéo. Suis-moi sur Instagram 19 carré, sur TikTok 19 carré, et tu vas voir que... Est-ce que tu vois déjà la qualité là de ces vidéos? Est-ce que c'est du Sandro Va voir ma dernière vidéo et reviens. Est-ce que c'est la même chose? Non. Pourquoi? Parce que on s'est formé. Nous sommes formés. You know what I'm saying? J'ai pris le temps de me former, j'ai pris le temps de prendre du temps pour moi, de faire des choses pour moi. J'ai un enfant maintenant, je dois m'occuper. Je rigole, j'ai pas d'enfant. Je n'ai pas d'enfant. Tu as cru, hein? Tu as cru. J'ai pris le temps pour moi, pour me former, pour développer mes projets professionnels, pour un tas de choses. Et en réalité, ça m'a manqué de faire des vidéos YouTube parce que je suis très actif sur TikTok et sur mon Instagram professionnel, 19 carré, va t'abonner. Objectif du cas, tu connais. Je suis très actif et je me suis dit, tu vois, sur Instagram, TikTok, je suis très pro quand même, tu vois. Je suis pas là en train de faire des vidéos, vas-y, on va rigoler un peu, on va truc. Et ça m'a manqué, tu vois. Je me suis dit, je vais pas laisser pourrir ma chaîne YouTube quand même. Alors qu'il y a des gens qui veulent que je revienne. Mon père, il arrête pas de me dire, c'est quand que tu reviens sur YouTube? Tu vois, peut-être que ça lui manque que je fasse des vidéos sur YouTube. Il aimait bien mes vidéos sur YouTube, je sais pas, peut-être, tu vois ce que je veux dire. Et là, je reviens sur YouTube. Cette vidéo, je sais même pas si je vais la publier parce que vraiment, honnêtement, je crois que c'est la 10e vidéo que je fais sur mon retour, mon potentiel retour sur YouTube. Parce qu'en fait, je veux pas faire des vidéos pour faire des vidéos. Tu vois ce que je veux dire? Je veux faire des vidéos avec des objectifs derrière. Je veux faire des vidéos avec des projets derrière. Tu vois, pas juste allumer la caméra et parler comme je suis en train de faire là tout de suite. Et aussi, l'une des raisons pour laquelle j'ai arrêté YouTube, c'est parce que il y a des gens, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas que je passe à autre chose. Tu vois, qu'ils ne veulent pas que j'évolue. Enfin, c'est pas fait exprès, je comprends, tu vois. Mais à partir d'un moment, les gars, faut que je passe à autre chose, tu vois. Je vais pas continuer à parler du Crous, alors que ça fait des gars, quand même, je suis plus au Crous, là, quand même. Ça fait des années que je ne suis plus au Crous, tu vois. Là, c'est plus un dromadaire dans sa cellule du Crous, là. On dirait que j'étais à Fleury-Mérogis. Non, faut que j'évolue quand même. Viens pas me dire,
Comment est-ce que faut obtenir le truc du Crous? Je ne suis plus au Crous. Arrête. Là, ça fait 2 ans que je ne suis plus étudiant. Je ne vais pas continuer à parler de la vie étudiante. Enfin, pour moi, je trouve pas ça logique. Il faut que j'évolue. J'avais l'impression qu'il y a des gens qui voulaient pas que j'évolue. Ils voulaient que ça. Ils voulaient que j'aborde ces sujets-là. Le Crous, la fac, les profs. Pourquoi les profs sont comme ça? Je n'ai pas fait des vidéos comme ça, mais voilà quoi, tu vois. Et quand je changeais de sujet, bah ça suivait pas. Et ça me démotivait. Vraiment. Et quand je voyais que ça suivait pas, alors que c'est du taf quand même de faire une vidéo, monter, trouver une musique de fond, trouver je sais pas quoi, miniature. Enfin, c'est du taf. Et ça suivait pas derrière quand je parlais pas de la vie étudiante. Tu vois, fallait que je reste là-dedans. Et c'est pas intéressant, faut que j'évolue les gars. Et aussi j'ai remarqué qu'il y avait des gens qui mettaient mais vraiment leur leur destin, entre guillemets, leur destin entre mes mains, qui venaient me voir en DM et qui me disaient écoute, je suis pris dans cette fac et dans cette fac. Quelle est la meilleure fac? Qu'est-ce que tu me racontes, frérot? Qu'est-ce que tu me... Non mais vraiment, je sais pas, enfin... C'est pas à moi de te dire, va dans ça, va dans... Non. Pour vous dire vraiment la vérité, à part ma fac, ce que j'ai fait, enfin, j'ai eu mon master, enfin, je sais même pas quel master j'ai eu même. J'ai fait un truc par défaut, frérot. Tu vas pas me demander à moi de t'aider à choisir ton avenir, quand même. Ça se trouve, tu vas pas aimer. Après, tu vas me dire, ah, c'est lui, il m'a dit, c'est bien. Non. C'est toi, t'es venu me demander. Voilà pourquoi j'ai pris le temps de faire une pause. Pour que ça se calme. Et si je dois recommencer à zéro, eh ben, on va recommencer à zéro. On va repartir à zéro avec ceux qui veulent me suivre dans mon aventure. Tu vois. Et vraiment, ça, ceux qui seront prêts à franchir ce cap-là, merci. Cœur sur vous. Vraiment. Voilà, je suis revenu sur YouTube. On va partir de zéro. On va construire un nouveau truc sur YouTube. J'espère que ça vous plaira. J'espère que vous serez avec moi. J'espère que vous allez me donner de la force pour ce retour sur YouTube. Si je fais 100 vues, franchement, je serai très content. Si je fais 200 vues, je serai encore plus content. Si je fais 500, alors là, je vais vraiment être le plus heureux. Soyez là, soyez présents pour les nouvelles vidéos. Merci à tous ceux qui venaient prendre de mes nouvelles en DM sur Instagram pour me dire est-ce que ça va, etc. Ça fait longtemps, dis-nous, nanana. Enfin bref, tu connais. Il y a même un mec qui m'a menacé, je vous jure. Il est venu, il m'a dit hey, t'arrives quoi? Nouvelle vidéo, c'est comment là? Pour vous dire l'audace, le mec me suivait même pas sur Instagram. Ça prouve que les gens attendaient une nouvelle vidéo de moi. En tout cas, ça me fait extrêmement plaisir de vous voir. Je vais vous voir dans les commentaires, commenter la vidéo, tout ça. Ma youtubeur est de retour, même si c'est faux, mais j'aime-moi quand même. Bref, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous. Active la cloche, tout le tralala, tout ça, tous les trucs de youtubeur. Même si j'ai déjà oublié, j'ai même oublié comment poster. Tchuss.